Intégral Placement, la valeur du jour. C'est Sanofi, la valeur du jour. Il paraît, figurez-vous, que son directeur général est sur la sellette, que le conseil d'administration de Sanofi aujourd'hui pourrait le débarquer. Ça peut sembler étonnant, mais ça fait parler dans les salles de marché. On va en parler nous aussi avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes le cofondateur et associé de Fastia Capital. Alors c'est le journal Les Échos qui nous a alerté ce matin. Chris Wirbacher pourrait être débarqué dans l'après-midi parce qu'il vit à Boston et pas à Paris. Depuis, il y a eu un communiqué de Sanofi nous disant que c'était pas à l'ordre du jour, mais est-ce que ça vous semble crédible de voir le conseil d'administration d'un groupe du CAC 40 débarquer le patron pour son lieu de vie, Boston et pas Paris ? Écoutez, ça fait déjà plusieurs fois qu'on entend cette rumeur. Elle circule, on va dire, depuis cet été. Donc ça fait quand même plusieurs fois que ça revient. Donc effectivement, on a l'impression que cette rumeur n'est pas sans sens. On s'aperçoit que Serge Weinberg, donc qui est le président du conseil, et Jean-René Fourtou, qui est administrateur de Sanofi, ont déjà essayé de chercher à le remplacer activement, on va dire, cet été. Ils n'y sont pas arrivés pour le moment. Effectivement, Sanofi a annoncé ce matin via un communiqué que le remplacement du directeur général n'était pas à l'ordre du jour. Par contre, ces administrateurs se réunissent avant ce conseil d'administration, sans leur directeur général actuel, donc Christopher Weerbacher. Donc tout ça, c'est plutôt inquiétant pour lui, on va dire. En tout cas, c'est vrai que ces rumeurs, on va dire, prennent un sens. Ils sont plutôt positifs, effectivement, sur l'ouverture à l'international, mais a priori, depuis Paris, c'est a priori les faits qui lui sont reprochés d'être trop souvent à Boston, de piloter l'entreprise depuis Boston. Mais c'est un prétexte ou c'est parce que Chris Wirbacher a derrière lui un bilan contestable? Pourquoi vouloir le débarquer juste parce qu'il vit à Boston? Bah écoutez, ça me paraît juste, on va dire, comme argument de seulement vivre à Boston. Après effectivement, Boston-Paris, ça se fait plutôt assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que le bilan est plutôt flatteur, on va dire. Il est plutôt dans le bon sens, en tout cas depuis l'arrivée en 2008 de ce directeur général. Il a réussi à recentrer, on va dire, les activités de Sanofi, notamment vers les biotechnologies. Avec le rachat de Genzym, on s'en souvient, en 2011, c'était quand même un élément fort dans l'histoire de Sanofi ces dernières années. Il a aussi lancé le processus de développement dans les pays émergents. Il faut voir aujourd'hui que le Sanofi est vraiment à la pointe dans ce domaine. Les pays émergents, c'est vraiment le gros poste du chiffre d'affaires de Sanofi aujourd'hui. Sur 33 milliards de chiffre d'affaires, Sanofi en réalise pratiquement 11 sur les émergents. Donc c'est presque le tiers du chiffre d'affaires de Sanofi. Donc c'est vraiment important. Le deuxième poste, c'est les États-Unis. Donc c'est vrai que le bilan va plutôt en faveur du directeur général actuel. Et c'est pas forcément le bilan qui lui vaut en tout cas ces quelques rumeurs. Oui, c'est aussi sous l'ère de Chris Wirbacher que Sanofi est devenu la première capitalisation du CAC 40 au passage en passant devant Total. Demain, on aura les résultats justement de Sanofi, ils seront bons, forcément bons demain les résultats trimestriels. Bah écoutez, on rentre en fait dans une zone qui va être plus favorable à Sanofi. On sait qu'ils ont fait 2 petits profit warnings en 2013. L'activité, la croissance organique sur la première partie de l'année était quand même assez compliquée. Donc on arrive avec un effet de base beaucoup plus favorable pour Sanofi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc je pense que le T3 sera assez, il y aura assez peu de surprises sur le T3. D'accord. Par contre, c'est vrai que l'effet de devise va être beaucoup plus favorable pour Sanofi dans les prochains mois. Il réalise un tiers du chiffre d'affaires aux États-Unis, un tiers dans les pays émergents, et c'est vrai qu'on va avoir un euro qui continue à baisser, donc c'est plutôt favorable pour le groupe Sanofi. Voilà donc pour les données fondamentales. Graphiquement, techniquement maintenant, Julien Ebenzal, qu'est-ce que ça donne ce titre Sanofi? Comment vous le lisez chez Day by Day? Alors Sanofi, c'est un titre d'un point de vue séculaire qui est haussier. Donc depuis des années, on est tenté de le recommander très souvent. Bon, ça c'est tout le monde est bien au courant là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est de voir à quel moment il surperforme et à quel moment il sous-performe les marchés et notamment aussi son secteur. On a mis Sanofi, nous, dans nos 3-4 gros achats en début d'année en portefeuille. Pour nous, c'est un titre qui devait surperformer, qui a surperformé, et a priori, ça n'est pas terminé. Donc on reste très confiant sur le titre. En revanche, il y a un petit bémol qui est arrivé très récemment. Ça nous a aussi surpris, et je pense que le contexte fondamental est en train d'expliquer un peu cela. C'est que dans la dernière phase de correction du CAC 40, Sanofi n'a pas été une valeur réellement défensive. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un changement de statut qui se met en place.
Ceci étant, s'il y a changement de statut, ça va prendre encore quelques mois, peut-être même 2 ou 3 trimestres. Donc on n'est pas pressé de changer d'avis. Sanofi reste pour nous vraiment ce qu'on appelle un strong buy, mais on sera attentif dans le premier semestre de l'année prochaine pour voir si cette surperformance se prolonge ou si elle commence en fait à s'arrêter. Voilà, mais on reste acheteur de Sanofi pour le moment. Oui, et peut-être un changement de statut, Sanofi qui ne serait plus considéré par le marché comme une défensive. Julien Nebenzal, Thibaut François, justement, le gérant que vous êtes, vous jugez de moins en moins Sanofi comme une valeur défensive. Votre regard sur ce titre qui gagne 10% là, depuis le 1er janvier est en train de changer, d'évoluer? Bah écoutez, en fait, elle rentre davantage effectivement dans le statut, on va dire, des valeurs dollars. Ils font une grosse partie de leur activité aux États-Unis, dans les émergents, et on a plus tendance à la cataloguer maintenant dans les valeurs dollars. Elle est assez réactive par rapport à l'euro-dollar. On sait que plus l'euro-dollar baisse, plus les résultats de Sanofi seront bons. Donc c'est vrai qu'on la classe plutôt dans cette catégorie-là. Nous, on n'est pas particulièrement inquiet sur le dossier. On trouve que le dossier offre une forte visibilité aujourd'hui. On n'attend pas de risque générique, en tout cas sur les médicaments phares tels l'Antus avant mi-2016. Donc on n'est pas forcément inquiet. On pense qu'il y a une grosse récurrence des résultats et que les ratios de valorisation sont tout à fait acceptables. Donc on est toujours positif sur le dossier qui offre en plus un rendement intéressant autour de 3,6%. Oui, 2 regards positifs, favorables au titre Sanofi, l'œil technique de Julien Nebenzal et fondamental de Thibaut François depuis Fastea. Merci messieurs, le titre Sanofi toujours en très légère baisse, on abandonne 0,39% Cédric, et puis on verra donc ce que décide le conseil d'administration vis-à-vis de Chris Virbarer cet après-midi. Et du côté du CAC 40, pour le moment, on accélère légèrement.